Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça va être concernant, comme le titre l'indique, la révélation, l'inspiration et le fait qu'Allah parle. Donc, est-ce que Allah fait ces choses-là uniquement avec ses rapprochés ou c'est général, il peut le faire aux gens lambda, donc à ses serviteurs, voire même à des gens qui ne croient pas en lui. Donc, premièrement, merci à tous ceux qui like, partagent et qui commentent. Soyez bénis. Deuxièmement, je voulais en placer une pour certaines personnes qui vont se reconnaître. Vous m'avez bien fait marrer. Donc, si je fais ce thème, c'est en partie pour vous aussi. Donc, vu que vous avez dit certaines choses et que Allah vous a dévoilé. Donc, posez-vous des questions. Un partout, balle au centre, prolongation. Donc, deuxièmement, j'espère que mes frères et sœurs, ça va bien vous faire méditer, vous mettre du baume au cœur. Et Inch'Allah ta'ala, ça vous rapprochera du Seigneur. C'est le but de cette vidéo principalement. Donc, parce qu'on nous a inventé que Allah fait ces choses-là uniquement qu'avec ses élus, ses rapprochés. Bien entendu, c'est une foutaise. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Donc, on pourrait commencer premièrement par ce verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Et que de signes desquels les gens se détournent. Donc, le mot ayat, ça pourrait être aussi miracle, preuve, etc. Que de miracles, preuves desquels les gens se détournent. Donc, voilà. Donc, Allah, quand il fait lever le soleil, c'est une façon de nous parler aussi, vous voyez. Dans le sens que c'est un signe, ok. Donc, tout ce qui est signe, c'est une forme de parole qu'il nous envoie. Deuxièmement, il y a quoi d'autre? Il nous a envoyé des livres. Les livres, c'est sa parole. Donc si c'est sa parole, il nous parle. Ça pourrait déjà répondre à ces interrogations. Donc là, je suis sur le mot révélation. Donc Wikipédia, hein, on est d'accord, mais il y a une phrase qui est ultra intéressante. Et je suis particulièrement d'accord avec ça. Et voilà. Donc la révélation, etc. Donc bon, à propos des prophètes, etc., etc., les religions Abraham sont dites révélées, ok. Mais il y a une phrase importante. Par extension, c'est une connaissance reçue par un individu, par inspiration divine, intuition, illumination, ok. Donc c'est ultra intéressant. Donc ce concept existe bien, c'est juste nous, dans la prétendue religion musulmane, qui n'est pas la bonne, c'est le sunnisme ou le chiisme. On nous a vendu que Allah ne parlait, n'inspirait, ne révélait qu'à ses rapprochés, ses élus. C'est du grand n'importe quoi, on va le voir coraniquement, on va étudier des mots, etc. Et n'en déplaise à certains, on va aller aussi dans la Bible parce qu'il y a des versets ultra importants. Donc voilà, l'illumination par exemple aussi, et en téléologie, le fait d'être touché par la lumière divine. Ok. Donc, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Donc voilà. Et nous avons fait descendre la Torah dans lequel il y a guide et lumière, pareil pour l'évangile, guide et lumière, etc. etc. Donc là, on commence par le mot inspiration. Donc j'ai tapé inspire sans le E. Comme ça, on a inspiré, inspiram, inspire ENT, etc. Donc on va voir que l'inspiration, elle peut être de plusieurs sortes. Elle n'est pas forcément divine, bien entendu. Donc 2, 248. Donc je vais citer que des bouts de versets. Hein. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude, inspiré par votre Seigneur. Ok. Donc là, c'est un peu différent le terme inspiré. 6,83, tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Donc bien entendu, il y a plein de versets où il y a révélation, révèle, révélé, révélame, à propos des prophètes, des messagers, des envoyés. Bien entendu. Mais là, on va étudier plutôt les gens lambda, même si on va quand même sortir quelques versets à propos des envoyés. Donc là, c'est Abraham, donc ce n'est pas réellement le thème de cette vidéo, puisque les gens le savent pertinemment ça. 612, donc là, on va voir quelque chose. Ainsi, à chaque prophète avons-nous désigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Ok, pareil. 621. Les diables inspirent leurs alliés de disputer avec vous. Donc les diables aussi, ils peuvent inspirer, on l'a vu. Donc par exemple, il y a l'âme aussi. Donc dans le 12,83, donc Jacob qui dit au frère de Joseph. Alors, entre parenthèses, Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré quelque chose. Ok. Donc, ça c'est un peu différent. Donc le 46-15, on va voir. Donc, et nous avons en Jean à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché.
et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi, je suis du nombre des soumis. » Donc là, il y a bien écrit « Inspire-moi ». Ok. Donc l'inspiration peut être pour tout le monde. Donc 47-17, très intéressant aussi. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Ok. 53-4, à propos de Mohammed, verset utilisé pour soi-disant dire que c'est la sunna, ça n'a rien à voir. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc là, on est sur la page 2. 91-8, donc ça c'est Allah qui dit ça. Donc c'est à propos de l'homme, et il lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. Ok. Donc l'inspiration, ça peut être pour les élus comme les non-élus. Ouais. Et il y a aussi les diables qui peuvent inspirer. Donc il y a deux sortes d'inspiration plus ou moins. La bonne et la mauvaise. Donc 42-51, un verset ultra important. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle. Donc le mot parle autrement que par révélation, deuxième mot, ou de derrière un voile. C'est intéressant, le mot c'est hijab, ok. Ou qu'il envoie un messager, eux ils ont mis ange entre parenthèses, pas forcément, qui révèle, donc là on a encore le mot révèle, par sa permission ce qu'il veut. Il est sublime et sage, ok. On va voir que bibliquement, comment dire, c'est comment ça s'appelle, c'est confirmé aussi, ok. Donc là il y a écrit un mortel, il n'y a pas écrit un prophète, un messager, un envoyé, un élu, un rapproché, non. Donc voilà. Donc 28-16, 7, ultra important. Et nous révélâmes à la mère de Moïse. Donc maintenant je vous pose la question. Est-ce que la mère de Moïse était une prophétesse, une envoyée, une messagère? Posez-vous la question. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Donc on pourrait me rétorquer, oui, mais vu que c'était pour Moïse, etc., Allah lui a révélé quelque chose. Bref. On est qui de toute façon, nous les petits humains, alors qu'on vient d'une goutte de sperme, à dire au Créateur qu'il ne parle que à certaines personnes. On est qui, nous? Il va falloir un petit peu se remettre en place. Hein. Allah fait ce qu'il veut, comme on va le voir. J'ai été obligé de sortir ces versets. Donc ça, c'est le 42-51, on va étudier un peu le mot. Donc déjà, on aurait pu utiliser Yukalimahu. Donc c'est ne parle, lui parle, ok. Là c'est le mot wahyan, ok. Donc voilà, on va étudier un peu le mot wahyan. Donc sous cette forme, il apparaît que dans le 42-51, mais bien entendu, il y a occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, il y en a énormément, ok. Donc traduction, inspirer, insinuer, suggérer, insuffler, souffler. Donc c'est ultra intéressant tout cela. Inspiration, révèle, etc. Ça va quand même dans le même sens. Donc 511, là aussi je vais vous poser une question. Et quand j'ai, donc Allah, révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et mon messager, ils dirent nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Donc là on va me dire aussi, donc là dans la deuxième traduction, rappelle-toi que j'inspirais aux disciples, ce serait plutôt apôtres. Donc là on va me dire oui, mais là aussi c'était les apôtres, c'était des rapprochés, donc c'était des, on va dire des sahaba de Jésus. Et alors? Donc là c'est le mot awhaytu, ok. Donc on continue. Principe actif, sens verbal de la racine, pareil, inspirer, insinuer, suggérer, insuffler, souffler. Donc ça aussi, sous cette forme exacte, n'apparaît qu'une fois. Ok. Et il y a énormément d'occurrences de la racine de ce mot dans le Coran. Je vous mettrai les liens, les frères et sœurs. Donc 41-21, à propos de la parole, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, les peaux, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc c'est ce petit bout de phrase qui est énorme. C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Donc lui qui fait parler toutes choses, ça veut dire quoi? C'est explicite, je ne peux pas être plus explicite que Dieu. Il fait parler toutes choses, le Seigneur. Donc s'il fait parler toutes choses, quand il nous envoie des signes, etc., c'est une façon de dialoguer avec nous. Voilà. Donc 218, on va voir quelque chose d'ultra intéressant. Et ceux qui ne savent pas, on dit, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? Vous voyez?
Donc ces gens-là disaient pourquoi Allah ne nous parle pas? Alors qu'Allah bien entendu parle. Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? C'est pareil, Allah envoie des signes tout le temps. À part, Allah s'aimait bien entendu, comme il le dit lui-même, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, oui, il y a peut-être moyen. Allez savoir. De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour les gens qui ont la foi ferme. C'est magnifique. 253, donc là, ça va être parmi les messagers. Parmi ces messagers, nous en avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. On va voir c'est quoi par là ce qu'Allah, je pense, veut dire. Et il en a élevé d'autres en grade. Ok? Donc, il a parlé, on va le voir que dans d'autres versets, il y a écrit que Allah a parlé à Moïse de vive voix. Ok? Et par exemple, on le voit dans la Bible aussi, par exemple dans Jérémie chapitre 1, l'Éternel m'adressa la parole en ces mots, etc. Dans le livre de Jonas aussi, Allah parle à Jonas, etc. Donc c'est plus ou moins sous cette forme. Il y a plusieurs formes de parole. Il y a la parole, ça va être un petit peu compliqué à expliquer. Moi je vois où est-ce que je veux en venir, mais il y a la parole vraiment qui tombe dans le cerveau et on sait que c'est Allah qui nous parle. Et il y a la parole, par exemple, quand Allah nous envoie un signe, c'est une façon pour lui de nous parler. Oui, oui, ne vous en déplaise. Vous avez la sensation que Dieu ne parle qu'à certaines personnes. Bah non. C'est qui a inventé la parole? On va le voir dans l'évangile de Jean, chapitre 1. C'est clair, net et évident, même dans le premier chapitre de la Genèse. Donc ça, c'est un peu différent. Donc, 3,77, ça va être important. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'auront aucune part dans l'au-delà. Et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. D'accord? Donc voilà, 464. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Ok? Donc ça c'est un peu différent. Désolé, je cherche. À la page 2, je crois qu'il y en a aussi un peut-être d'intéressant, Inch'Allah. Donc celui-là est hyper intéressant, le 1105, regardez. Donc ça, c'est à propos du jour du jugement. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Il y aura des damnés et des heureux. Ok? Donc, il y a quoi d'autre? Donc ça, on l'a récité. 42-51 aussi, on l'a récité. Voilà, c'est tout pour le mot parle. Maintenant, on va étudier le mot parole. Donc, confirmateur d'une parole d'Allah. La parole d'Allah. Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Donc, Allah nous a fait descendre des livres. Donc, ça ne veut pas dire qu'il nous parle. Le Messie, Jésus, Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole, avec un grand S, donc la parole d'Allah, qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui. Donc c'est pareil. Donc on a vu que l'inspiration, c'est bon. La révélation, c'est bon. Même si on pourra me sortir le verset où en gros ça dit que voilà, quel est le plus injuste que celui qui dit révélation m'a été faite. Oui, mais ça, faut l'entendre dans le sens, oui, par exemple, vous dites à quelqu'un... oui, Allah m'a révélé quelque chose, alors que c'est faux, par exemple. Ou, par exemple, vous dites, oui, Allah m'a fait descendre un livre du ciel, alors que c'est faux, etc. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, et nul ne peut changer les paroles d'Allah, afin qu'il entende la parole d'Allah. C'est clair, net et évident. Tandis que la parole d'Allah eut le dessus, il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Alors, dans quelle parole croiront-ils après celle d'Allah et après ses signes? Donc voilà, c'est clair, net et évident. La parole d'Allah, etc. Donc je pense que c'est presque tout coraniquement. C'est 714. Et Allah, entre parenthèses, dit: ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messages et par ma parole. C'est parfait. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Donc là, bien entendu, c'est à propos d'un envoyé, qu'on se comprenne. Donc c'est pour ça, c'est... pas réellement le thème, mais je suis un peu obligé de les sortir aussi. Nous, ça serait plutôt, on va dire, pour les gens lambda, on va dire. C'est ça le thème de la vidéo. 32-13, vous voyez, ça va être intéressant aussi. Pardonnez-moi. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée.
j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Donc on va l'étudier un peu. Le 744 et avec des mots, c'est Wabi Kalam. Ok. Donc je pense que j'ai cliqué dessus. Donc voilà, et avec mes mots, paroles. Donc blesser quelqu'un, faire une blessure, une plaie, proférer, prononcer, parler, énoncer, narrer. Ok. Donc sous cette forme, il apparaît que dans le 744, mais il y a encore plein d'occurrences de la racine de ce mot. Au passage, le 42-51, depuis tout à l'heure, je le vois, c'est incroyable. À propos de presque tous les mots que j'ai utilisés dans Coran seul, il y a le 42-51 qu'on a vu tout à l'heure. On va y retourner. Celui-là, là. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager qui révèle par sa permission ce qu'il veut. Il est sublime message, ok. Donc, pour ceux qui ont fait des rêves, il y en a, ils ont déjà eu des rêves où des anges leur parlaient. Donc ça, c'est quoi? Et il y a aussi coraniquement, Allah a été véridique par la vision qu'il t'a envoyée, etc. Si nous te les avions montrés nombreux à propos d'un rêve encore, etc. Les rêves que Joseph interprétait, c'était des messages. Le rêve de Joseph, encore une fois, avec les astres, etc., qui finalement s'est réalisé. Donc Allah lui a parlé. Donc là, on va me dire, oui, mais c'est Joseph, c'est un envoyé. On est d'accord. Mais on va voir dans la Bible que Allah fait ça avec qui il veut. 41-53, bon, c'est avec le mot signe, mais c'est quand même ultra intéressant. Nous leur montrerons nos signes. Donc quand Allah vous montre, c'est une façon de vous parler aussi, c'est parallèle. Les signes aussi, c'est parallèle avec la parole. Dans l'univers, enfin, dans les mondes et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? On continue, 21-23, ça c'est pour ceux qui, voilà. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte. Ok? On n'interroge pas Allah sur ce qu'il fait. 11-107, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Donc c'est à propos de la durée de l'enfer ou du paradis. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Va falloir que ça rentre dans le crâne. Allah il fait ce qu'il veut. 41-30, là je voulais en placer une pour ça, c'est à propos des anges. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ok? Les anges descendent sur eux. Il n'y a pas écrit les messagers, les envoyés, les prophètes. Non, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Voilà. Donc là, il y a écrit les anges. Donc ça revient encore au 42-51. Voilà. Un messager. Pour le coup, leur parenthèse ange entre parenthèses n'est pas faux parce que ce sont aussi des anges. Ok. Donc voilà, ou qu'il envoie un messager qui révèle par sa permission ce qu'il veut. Il est sublime message. Donc vous avez sûrement reçu des rêves véridiques. Ou bref. Moi ça me paraît ultra évident, mais c'est pas très grave. 274. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole. Donc là on en revient à la parole. Au jour de la résurrection et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un châtiment douloureux. Je crois que je l'avais récité, mais c'est pas très grave. Donc on va terminer l'étude coranique avec 2 versets. 78-38, encore à propos de la parole. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler. Donc c'est encore la parole, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Donc ça c'est qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. 20-108, ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Donc on a vu que il y a certaines personnes à qui Allah ne parlera pas et d'autres. Nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Donc il y en aura d'autres qui pourront parler. Donc c'était tout coraniquement, je pense que c'est clair, net et évident. Donc Job 33 14 18, même si on pourrait citer que le 14, c'est exceptionnel déjà. Donc pour ceux qui sont allés jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, parce que c'est un verset ultra important qui résume vraiment ce que je voulais dire. Donc j'ai commencé par l'étude coranique parce que voilà, les gens, il y en a plein, ils n'aiment pas la Bible, bref. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Donc ça peut englober ces signes, ces preuves, ces miracles, etc. Dans la création, il n'y a que ça, des signes, des miracles, des preuves. Il n'y a que ça. C'est aussi une façon
qu'Allah a de nous parler. Donc Dieu parle par des songes, on y revient à ce que je disais, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. C'est exceptionnel. Donc on va aller un petit peu dans la Genèse. Chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. C'est quoi ça quand Dieu dit? C'est une parole. Donc, chapitre 1, verset 3. Que la lumière soit, et la lumière fut. Ça vous rappelle quoi coraniquement? Kun fayakun. Soit et c'est. Voilà. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc voilà. Kun fayakun. Donc, Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. Et voilà, donc ça, par les chrétiens, ça a été interprété comme Jésus égale Dieu. Bon, bien entendu, non, ça a été une fois plus mal interprété et pris dans le sens de leur doctrine qui a été inventée bien après que l'évangile ait existé, vous voyez. Donc bon, ça c'est les pères de l'église qui ont inventé ça. Au passage, Jésus a dit n'appelez sur la terre personne votre père. Bref. Au commencement était la parole. Donc on fait quoi avec ça? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voulez que je vous dise quoi? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est extraordinaire. Donc, j'ai tapé Dieu parle dans la Bible, donc simplement avec ces deux mots, 185 résultats exacts. Donc là, le Job 33 à 14, ultra intéressant. Regardez, c'est intéressant. Exode 20, 19, il dit à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Psaume 50, verset 1. Psaume d'Asaph. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Psaume 62, 12. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Donc bien entendu, on va pas le faire, on va pas tous les faire. Ainsi parle l'Éternel des armées, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Donc c'est facile, c'est facile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Donc là on va me dire oui, mais ça c'est Jacob, c'est un envoyé. On est d'accord. Mais on a vu que c'était dans l'aspect plus général. Il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle à tout le monde, Dieu. Enfin, à ceux qui veut, mais dans l'aspect général, voilà, il peut parler à tout le monde. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, etc. C'est évident. Donc j'ai tapé Dieu et le mot et le début de la phrase révèle, comme ça j'aurais eu révélation, etc. 1 Corinthiens 2,10. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Daniel 2,19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc voilà, une révélation dans une vision. Ok? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Genèse 35,7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. C'est clair, net et évident. Donc je pense que c'était tout, les frères et sœurs. Donc j'espère que ça vous fera du bien au moral. Pour ceux qui ont la sensation que peut-être Dieu ne leur parle plus ou je sais pas quoi, ou qui ont des problèmes à parler avec Dieu, etc. Donc Allah il dit je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc s'il répond à l'appel, c'est que il vous parle, il dialogue avec nous. La salade, c'est aussi ça, c'est le lien. Donc qui dit lien dit communication, vous voyez.
Donc quand vous faites par exemple une invocation, quand on fait une invocation, voilà, Allah il nous parle par des signes ou autres. C'est clair, net et évident. Voilà, donc je pense que c'était tout. Ouais, rien de t'à rajouter. Donc voilà, donc j'incite tout le monde, moi le premier, à parler avec l'Éternel. Et bien entendu, c'est le meilleur des confidents. Et Allah, un de ses noms et attributs, c'est le répondeur. Et pas le répondeur du téléphone. Donc voilà. Donc au passage, vous avez compris la chose à propos de ça. Le répondeur, c'est lui. Ok. Donc je pense que c'était tout les frères et sœurs. Donc voilà, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.